Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Face to Face. Alors aujourd'hui je vais vous réaliser un maquillage Halloween, comme vous pouvez le constater, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas un maquillage beauté normal, on sortirait pas comme ça tous les jours dans la rue. Et le personnage que j'avais envie de recréer avec du make-up, c'est une diablesse. Alors oui, vous pouvez le constater, hein, j'espère quand même que ça a sauté aux yeux grâce à ces fabuleuses petites cornes. Et pour voir comment j'ai pu les poser sur mon visage, je vous invite à découvrir ce tuto en explication et en vidéo. Avant de commencer le maquillage, j'ai posé sur mes yeux des lentilles Démon de chez Fashion Lentilles. Pour les prothèses, j'ai utilisé des prothèses de chez Tinsley 3D Transfer. Dans le kit, vous avez donc tout ce qu'il faut, les prothèses, les cornes, et bien sûr le mode d'emploi pour vous expliquer comment les poser. Mais vous verrez sur le tuto, elles sont vraiment très simples à appliquer sur le visage. Donc après les avoir découpées dans la forme de mon choix, je décolle le petit film plastique, je les applique directement sur mon front, j'appuie bien sur la prothèse pour qu'elle adhère bien à ma peau, et ensuite je mouille le papier qui reste sur la prothèse afin de bien faire adhérer la prothèse sur ma peau. Il ne me reste plus qu'à décoller le film papier et à lisser les bords de la prothèse avec de l'eau. Je fais de la même chose de l'autre côté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé le travail pour cacher mes sourcils. Donc j'ai appliqué du plasto et de la colle à postiche sur mes sourcils. Mais si vous voulez vraiment savoir comment faire cette étape de A à Z, je vous mets le lien en haut à droite d'un tuto où vous pourrez voir toute l'étape dans son ensemble. Alors ensuite, j'utilise de la colle faux sang. Donc c'est vraiment de la colle couleur orange, mais ne vous inquiétez pas, en séchant elle devient bien couleur sang. Cette colle est proposée directement dans le kit, donc vous inquiétez pas, tout est fourni vraiment dans ce kit. Pour que les cornes adhèrent vraiment bien à la prothèse, je rajoute aussi de la colle à la base de la corne. Et là je mets la corne directement dans la prothèse. Auparavant j'ai laissé sécher un tout petit peu la colle pour que les cornes adhèrent de suite à la prothèse. Je rajoute la colle qui me reste à la base de la corne pour créer un effet ensanglanté. Et maintenant je continue à cacher mes sourcils et pour ça j'utilise le Full Cover en teinte numéro 4 de chez Make Up For Ever. Là je l'applique avec une éponge afin d'avoir plus de couvrance. Pour le fond de teint, je vais prendre le fond de teint infaillible 24 heures mat de L'Oréal en teinte numéro 20 qui est la teinte sable. Pour avoir un teint bien parfait, j'utilise ma Beauty Blender et ensuite je reviens avec mon Full Cover que je mets sur ma cerne, sur ma pommette, j'en mets aussi sur l'arête de mon nez, et sur le menton, ce qui me permet d'avoir plusieurs points de lumière. Ça me permettra par la suite de vraiment mettre en valeur mon maquillage. Je continue le travail du teint en faisant un léger contouring avec un concealer pour peau noire de chez MAC. Donc là j'ai fait le creux de mes joues et maintenant je suis en train de redessiner la forme de mon œil, toujours avec le concealer et un peu de full cover. Je poudre le tout avec ma poudre libre de chez Make Up For Ever afin de bien fixer le travail du teint. Et je vais maintenant commencer les lignes de mes yeux. Donc là je débute par un trait d'eyeliner. Donc j'utilise un gel eyeliner, le Black Track de chez MAC, et un pinceau eyeliner pour avoir beaucoup plus de précision. Donc là c'est un pinceau vraiment très très fin. Alors si jamais vous vous trompez dans la ligne avec votre eyeliner, pas de panique, utilisez un pinceau plat et le full cover et corrigez tout simplement la ligne. Bien sûr derrière il faut toujours repoudrer le full cover, c'est mieux pour le faire tenir. Donc là je repars de ma première ligne, je crée un petit espace, et je rejoins la première ligne avec la deuxième ligne. Et voici de profil ce que ça donne. Crée une troisième ligne ascendante en partant du coin externe de mon œil, comme si j'ai tiré un gros trait d'eyeliner, et je mets en valeur le ras de mes cils supérieurs. Donc là je fais un trait d'eyeliner beaucoup plus épais que ce que j'aurais l'habitude de faire. Avec ce maquillage je change vraiment toute la forme de mon œil. Donc je travaille bien toutes les lignes jusqu'à ce que j'obtienne le résultat qui me plaît le plus, mais qui mette aussi en valeur mon maquillage. Avec un crayon Kajal noir de chez L'Oréal, je viens souligner le ras de mes cils inférieur. Et je dégrade ce ras de cils noir avec du fard à paupières noir. Choisissez le fard à paupières de votre choix, mais faites en sorte qu'il soit quand même assez pigmenté.
Avec un pinceau boule, je dégrade encore le tout. Alors là, je pars dans une ligne quand même assez épaisse, donc il faut quand même que ça se voit, c'est un maquillage Halloween. Et avec mon pinceau plat, je décale légèrement la pointe de mon coin interne. Je continue à dégrader le noir avec un pigment rouge de chez Sugar Peel, la teinte c'est Asylum. Et je dégrade pour avoir vraiment quelque chose qui se voit bien. Je crée une deuxième ligne qui part du coin externe de mon œil. J'en profite avec l'eyeliner gel d'intensifier un peu plus mon noir. Pour avoir une pointe un peu plus fine et un peu plus précise, cette fois-ci j'utilise un eyeliner feutre. Je dégrade encore avec du fard à paupières noir, que je redégrade ensuite avec mon pinceau boule. Et là, comme je me suis un peu trompée dans la forme, encore une fois j'utilise le full cover et un pinceau plat pour avoir quelque chose de plus net et précis. Je vais me servir d'un eyeliner gel rouge de chez Inglot pour avoir une base vraiment bien rouge et bien pigmentée. Je n'attends pas que l'eyeliner gel soit sec pour le dégrader, je le dégrade de suite. C'est plus facile de le dégrader en fait quand il n'est pas sec. Donc pour ça j'utilise un pinceau flouteur. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Et ensuite je continue de le dégrader avec le pigment rouge Asylum de chez Sugar Peel. Ce qui me permet d'avoir vraiment un beau dégradé et une belle intensité. Ici j'utilise un jumbo blanc de chez NYX, c'est un crayon à pointe grasse. Donc j'en mets au coin interne de mon œil, je l'étire et je le fonds avec mon doigt, avec la pulpe de mon doigt tout simplement. Ça va me servir de base pour ensuite déposer un fard à paupières jaune. Donc là c'est un fard à paupières jaune mat. Et je dégrade donc le jaune dans le rouge et le rouge dans le jaune, afin d'avoir un très beau dégradé. Je continue à travailler le coin interne de mon œil avec un petit pinceau et l'eyeliner gel rouge. Donc là je le pose entre la vraie pointe de mon œil et la pointe noire du ras de mes cils inférieur. Je prélève un peu de matière sur le jumbo blanc avec un petit pinceau. Et là je remplis le vide entre mes deux eyeliners. Ce qui va encore me servir de base pour ensuite déposer mon fard à paupières jaune. Alors régulièrement, je vérifie que tout est bien symétrique dans mon maquillage et qu'il ne manque rien. Une fois que tout le travail des fards est terminé, je viens réintensifier mes lignes noires grâce à un feutre eyeliner noir. Car quand on dépose les fards, ils ont tendance à chuter sur le noir et du coup on perd en profondeur. Et pour donner encore un peu plus d'intensité à mon maquillage, j'utilise du fard à paupières noir que je viens déposer au coin externe de mon œil. Je fais un léger dégradé sur le rouge et je continue à travailler tout ça avec mes pinceaux jusqu'à ce que je sois entièrement satisfaite. Je recourbe mes cils car par la suite je compte poser des faux cils et pour ne pas avoir de démarcation entre les vrais cils et les faux cils, il vaut mieux utiliser le recourbe-cils. Enfin en tout cas moi c'est une astuce que j'utilise très régulièrement. Et pour faire tenir la courbure, rien de mieux que le mascara, donc n'oubliez pas cette étape. Avec un bronzer, je continue le travail de contouring. Pour ça, j'utilise un pinceau et une houppette. Et en guise de blush, j'utilise le pigment rouge Asylum. J'intensifie mon point de lumière avec un fard à paupières beige. Et j'apporte un peu plus de profondeur à mon contouring avec un fard à paupières noir. Donc là, je le pose uniquement dans le creux. Et bien sûr, je dégrade le noir dans la poudre bronzante. Comme je suis descendue trop bas sur ma joue, je reprends ma Beauty Blender et un peu de fond de teint. Et je corrige tout ça. Il manquait quand même un petit quelque chose au niveau des sourcils. Donc j'ai décidé de créer une ombre à cet endroit-là. Comme tout le reste du maquillage a des formes assez pointues, je reste aussi dans cette forme pour cette zone. Je fais en sorte que cette pointe se dégrade du noir vers le marron et dans le beige. Je rajoute une légère ombre avec un fard à paupières marron au niveau des tempes que je dépose avec un pinceau flouteur.
Et j'accentue les côtés de l'arête de mon nez avec un fard à paupières marron. Ce qui est aussi en soi un travail de contouring. A l'aide d'un pinceau propre, je dégrade le fard à paupières marron. Et maintenant que le mascara est sec, je mets les faux cils. Donc là, ce sont des faux cils de la marque Eldora que je colle au plus près de la racine des cils. Pour bien faire adhérer les faux cils, j'utilise la pointe d'un pinceau. Pour la bouche, j'utilise là un crayon colle noir. Donc je fais d'abord le cœur de mes lèvres. Et ensuite, je pars de la commissure de mes lèvres pour rejoindre le cœur. Avec un pinceau, je travaille le cœur de mes lèvres pour leur donner un aspect beaucoup plus pointu. Et je remplis ensuite l'intérieur de mes lèvres avec le crayon colle noir et un rouge à lèvres noir de la marque Kiko. Je redonne un coup de mascara sur mes vrais cils et mes faux cils afin de bien les intégrer les uns dans les autres. Pour donner un aspect un peu plus usagé à mes cornes, je vais utiliser plusieurs produits dont des fards gras de chez Make Up For Ever. Donc là j'utilise du carmin que je viens appliquer tout autour de mes cornes, du bleu foncé pour créer des déchirures et des veines qui partent de la racine des cornes, un peu de fard gras noir pour donner plus de profondeur à la base des cornes. Je salis mes cornes avec toutes sortes de fards, donc des fards gras, des fards poudre. Pour le faux sang, il s'agit du faux sang Zombie Blood de la marque Tinsley Blood FX Transfer. Alors il s'agit d'un faux sang assez épais et qui va avoir tendance à beaucoup moins couler qu'un faux sang de type normal. Donc là, grâce à la pointe fine de l'applicateur de la bouteille, je peux utiliser directement la bouteille pour déposer le faux sang. Je ne me contente pas de le poser juste à la base des cornes, je le travaille un peu aussi de manière à l'étirer vers l'extérieur. Voilà, à ce niveau-là, le maquillage est quasiment terminé. Donc ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter plus de faux sang ou pas. Voilà, ce maquillage est maintenant terminé, j'espère que cette diablesse vous plaît. En ce qui concerne donc les produits utilisés pour ce make-up, j'ai pu avoir la chance de commander quelques produits sur le site Fisia, qui est un site de vente en ligne d'articles de fête. Donc là en ce moment ils ont tout un panel de produits pour Halloween en ce qui concerne les costumes, le maquillage, les effets spéciaux. Nous on a eu la chance d'avoir quelques produits offerts, donc merci beaucoup à Fisia. Et merci surtout à vous de nous suivre comme chaque année pour cette période d'Halloween. Voilà, les tutos maquillage Halloween sont terminés pour cette année. J'espère qu'ils vous ont plu tous les trois. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre playlist justement avec tous les tutos Halloween des années passées. Vous pouvez faire de très belles découvertes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis joyeux Halloween. Bye bye!